Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va voir la formation des adverbes en ment. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec un petit texte. Comme ça, vous allez voir les points grammaire en contexte. C'est parti. Il s'agit d'un témoignage d'une de mes élèves de français. J'étudie le français avec Madame Daisy depuis 4 mois. Son cours m'a surpris positivement. Elle travaille sérieusement et harmonieusement. Elle s'adapte à tous les publics facilement. J'apprécie énormément son enthousiasme et professionnalisme. Elle est patiente et passionnée par ce qu'elle fait. Elle explique méthodiquement et patiemment dans un objectif d'une bonne acquisition des contenus. Ma prof Daisy fait travailler différents aspects de la langue efficacement et en peu de temps car elle comprend les besoins spécifiques des élèves. On pratique la prononciation fréquemment avec elle. Elle répond immédiatement à vos demandes. J'apprécie véritablement l'aide de ma prof Daisy. Elle a repéré rapidement et opportunément mes points faibles et on a travaillé ensemble pour m'améliorer. De plus, elle est une personne très sympa. Elle parle lentement et gentiment. Elle a réussi à me motiver. Elle m'a aidé à découvrir le désir d'apprendre le français. Je recommande absolument ma prof Daisy et son approche individuelle qui m'a permis d'améliorer mon niveau de français. Grâce à elle, aujourd'hui, je parle couramment le français. Et je vais certainement continuer mes leçons de français avec elle. Très bien. Voyons de plus près ces adverbes en ment. Ce sont des adverbes de manière. Primero entender qué son los adverbios de manera. Bueno, son palabras que se reconocen respondiendo a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? ¿O de qué manera? ¿De qué manera? Generalmente se asocia los adverbios terminados en ment a los adverbios de manera. Y en francés existen varias reglas que condicionan su formación. Y aujourd'hui, on va les voir. Cuando el adjetivo en el masculino termina en consonante, se toma el equivalente de este adjetivo en femenino. Y a este se añade el sufijo ment. Voyons quelques exemples du texte. Son cours m'a surpris positivement. L'adverbe positivement a été formé avec la base de l'adjectif au féminin. À cette base de l'adjectif au féminin singulier, on a ajouté le suffixe ment. Positivement. Autres exemples. Elle travaille sérieusement et harmonieusement. Les voilà. Base de l'adjectif au féminin singulier. Sérieuse, harmonieuse. On continue. Más reglas que condicionan la formación de los adverbios de manera en ment. Cuando el adjetivo en masculino termina en vocal, se añade simplemente el sufijo ment al adjetivo. Voyons quelques exemples du texte. Elle s'adapte à tous les publics facilement. Observez la base de l'adjectif au masculin singulier. Facile. L'adjectif au masculin se termine par une voyelle. Dans ce cas, la voyelle E. A esta base del adjetivo en el masculino singular que está terminando en una vocal, vamos a añadir simplemente el sufijo ment. Facilement. Autres exemples. Je recommande absolument ma prof Daisy et son approche individuelle
qui m'a permis d'améliorer mon niveau de français. Voilà la base de l'adjectif au masculin singulier qui se termine par une voyelle. Absolu. Et voilà l'adverbe. Absolument. Más ejemplos provenientes del texto. Ma prof Daisy fait travailler différents aspects de la langue efficacement et en peu de temps car elle comprend les besoins spécifiques des élèves. Le voilà la base de l'adjectif au masculin singulier qui se termine par une voyelle, efficace. Et voilà l'adverbe, efficacement. J'apprécie véritablement l'aide de ma prof Daisy. Voilà la base de l'adjectif au masculin singulier terminé par une voyelle. Véritable. À cette base de l'adjectif, je vais ajouter directement le suffixe ment. Véritablement. Elle explique méthodiquement. Méthodique, c'est la base de l'adjectif au masculin singulier terminé par une voyelle. Méthodiquement, c'est l'adverbe. Junto a esta regla general, ciertos casos particulares aparecen en la formación de los adverbios de manera aimant. Estos casos particulares incluyen la modificación, la supresión o la añadidura de una o varias letras. Par exemple, si l'adjectif au masculin se termine par ENT ou ANT, qu'est-ce qui se passe? Reemplazamos el grupo de letras ENT ou ANT por aimant ou amant. Voyons quelques exemples du texte. Elle explique patiemment dans un objectif d'une bonne adquisición de contenu. Observe el adjetivo que ha dado lugar al adverbio. Patient. Este adjetivo en el masculino termina en ENT. Para formar el adverbio, vamos a reemplazar esa terminación ENT por ENT. Veamos otro ejemplo del texto. On pratique la prononciation fréquemment avec elle. L'adjectif au masculin qui se termine par ENT, forma su adverbio de esta manera. Fréquemment. Es decir, que se está reemplazando el grupo de letras ENT por ENT. Para este caso particular de formación del adverbio de manera aimant, es importante conocer una excepción. El adjetivo lent, lento, da el adverbio lentement y no l'amant. ¿D'accord? Ahora, para formar el adverbio de manera aimant a partir de los adjetivos terminados en en, se reemplaza esta terminación en por la terminación amant, A-D-M-E-N-T. Voyons un exemple du texte. Grâce à elle, aujourd'hui, je parle couramment le français. Voilà l'adjectif qui finit en courant. Et voilà l'adverbe couramment. D'autres cas particuliers. Ciertos adjetivos que terminan en consonante o en vocal forman su adverbio de manera con esta terminación, aimant, poniendo un acento agudo sobre la E. Voyons quelques exemples du texte. J'apprécie énormément son enthousiasme et professionnalisme. L'adjectif, c'est énorme. Et l'adverbe, énormément. Autre exemple. Elle a repéré rapidement et opportunément mes points faibles et on a travaillé ensemble pour m'améliorer. Voilà l'adjectif. Opportun. Et voilà l'adverbe. Opportunément.
Veamos algunos ejemplos para este caso particular. Aveugle, aveuglément. Conforme, conformément. Confus, confusément. Commune, communément. Intense, intensément. Précis, précisément. Profond, profondément. Immense, immensément. Ahora hay un cierto número de adjetivos que forman su adverbio de una manera totalmente diferente, realizando bastantes cambios. Voyons un exemple du texte. Elle parle lentement et gentiment. Voilà l'adjectif gentil. On ne prononce pas la lettre L à la fin. On dit gentil. Et voilà l'adverbe gentiment. Donc, attention aux formes irrégulières de certains adverbes. Vous devez les mémoriser. Voilà une petite liste. Bref, brièvement. Gai, gaiement. Grave, grièvement. Impuni, impunément. Et voilà, c'est tout. C'est fini l'explication. On se voit bientôt dans une nouvelle leçon.